Masechet Sukkar résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara ici, donc continue ce qui a été traité déjà dans le Daf précédent, sur la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Uda en ce qui concerne la question d'attacher le loulav avec son espèce, ou bien on peut le faire même avec une autre espèce, n'importe quelle ficelle. On a vu selon Rabbi Uda, il ne faut attacher le loulav, on ne peut attacher le loulav qu'avec son espèce, et pas autre chose. Et là-dessus, Rava a ajouté, sache que l'espèce du loulav ne se limite pas aux feuilles du loulav. Tout ce qui est dans le palmier, même le tronc, on peut éplucher du tronc du palmier, en faire un fil avec lequel on va attacher le loulav et les quatre espèces. La Gemara, elle se prolonge à démontrer la preuve comme quoi tout ce qui est dans le palmier est considéré comme l'espèce du loulav. Donc au passage, la Gemara nous ramène une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, à savoir un srach, est-ce qu'il ne peut être que des quatre espèces d'arba minimes, donc de la mitzvah du loulav, ou bien n'importe quelle espèce d'arbre, de bois, de branche est cachère pour le srach. Et donc finalement, ici on voit, selon Rabbi Yehuda, le srach d'une souka ne peut être que du loulav, du etrog, de l'arbre du etrog, adassim et aravot et pas autre chose, tandis que selon les chachamim, n'importe quelle espèce, selon Rabbi Meir, on peut faire un srach de n'importe quel bois qu'on veut. Donc la Gemara voulait se servir de cette discussion pour prouver ce qu'on a vu, que même l'espèce, on voit là-bas, que même selon Rabbi Yehuda qui dit que il faut les espèces du loulav et d'arba minime pour le srach, il est d'accord qu'on peut utiliser des planches, du tronc, du loulav. Donc c'est aussi valable. La Gemara ensuite ramène, donc finalement Rabbi Meir qui disait, on peut même avec une ficelle, il ramenait l'histoire des tzadikim de Yerushalayim qui attachaient avec des fils en or, et les chachamim qui lui ont dit, mais en dessous du fil en or, il y avait de l'espèce du loulav lui-même. La Gemara ensuite ramène quelques machloktot, quelques discussions entre Rabba et Rava. Rabba disait à ceux qui attachaient les loulavim, il leur disait, faites attention de ne pas mettre les ficelles, les nœuds à l'endroit où on tient le loulav avec la main, c'est-à-dire laisser un endroit libre pour la main, de manière qu'il n'y ait pas de chatitza, de séparation entre la main et le loulav, par ces nœuds-là qui servent en fait à nouer le loulav avec la dassim et la haravot. Rava n'est pas d'accord, il dit, puisque ça sert à embellir le loulav, ce n'est pas considéré comme une séparation, comme une chatitza. Deuxièmement, Rava a dit encore, on ne peut pas tenir le loulav avec un foulard, ça ne s'appelle pas qu'il a été pris correctement, ça ne s'appelle pas le prendre normalement. Rava dit, ça s'appelle le prendre. Même quand on prend quelque chose, même avec l'intermédiaire d'autre chose, selon Rava, ça s'appelle qu'on l'a pris. Donc il a tenu le loulav, même en le tenant avec un foulard. Rava ramène les preuves pour ce qu'il pense, pour ça à son chidouche. Et ensuite, nous passons à la discussion, à la marloquette suivante. Selon Rava, il faut faire attention quand on rentre le loulav dans le bouquet, de ne pas l'enfoncer comme ça, sauvagement dans la dassim et la haravot, parce que ça va arracher des feuilles, et finalement ces feuilles vont rester dans le bouquet, elles feront une chatitza, une séparation entre le loulav et les autres minimes, les autres espèces. Rava n'est pas d'accord avec ça, il dit puisque c'est de l'espèce de hadassim, même si c'est détaché du hadas, ça ne fait pas une chatitza, ce qu'on appelle min bemino eno chotet. Une espèce vis-à-vis de son espèce elle-même n'est pas considérée comme une chatitza, comme une séparation. Encore une discussion, toujours dans le même sens. Rabba dit, je coupe mon loulav pour le raccourcir, je le coupe en bas. Eh bien, il faut faire attention d'abord de le sortir avant de le couper, parce que sinon, ils vont rester des feuilles du loulav dans le bouquet qui seront une chatitza. Rabba n'est pas d'accord, il dit c'est de la même espèce, c'est pas une chatitza. Rabba dit encore une marloquette, et encore une halakha, et là, il n'y a plus de marloquette avec Rabba. Rabba est d'accord, donc, pour la halakha suivante de Rabba. Premièrement, dit Rabba, il est interdit de sentir, de profiter de l'odeur du hadas du loulav, le hadas de la mitzvah, tandis que le etrog de la mitzvah, il est permis de le sentir, parce que le etrog de la mitzvah sert essentiellement, généralement, à être mangé plutôt qu'à être senti, c'est un fruit. Donc quand il était écarté pour la mitzvah, consacré pour la mitzvah, eh bien on a l'intention de l'écarter que de ce à quoi il sert généralement, qui est de le manger. Mais de son odeur, on n'a pas eu l'intention de l'écarter. Tandis que le hadas, qui sert essentiellement, qui généralement sert plutôt à être senti, à profiter de son odeur,
eh bien, quand il est écarté pour la mitzvah, il est consacré pour la mitzvah, il est écarté de ce à quoi il sert généralement, qui est de son odeur, donc ce sera interdit de le sentir. Encore une halakha du Rabbah, toute l'année pendant Shabbat ou Yom Tov, il est permis de sentir un hadas. On ne craint pas qu'il risque de le cueillir parce que il n'a aucune différence entre le sentir attaché à la terre ou détaché. Donc il peut le sentir même quand il est encore attaché à la terre. Tandis que le hétrog, on n'a pas le droit de le sentir attaché à la terre parce qu'il risque de le détacher pour le manger. Encore une halakha du Rabbah, le lulav se tient dans la main droite, le hétrog dans la gauche, parce que dans le lulav, il y a trois espèces qui sont lulav, adassim et aravot, tandis que le hétrog est seul. Et enfin, dit la Gemara, pour quelle raison dans la bracha on cite le lulav plus que les autres espèces, on dit al netilat lulav et pas autre chose? Parce que le lulav est une espèce qui pousse le plus haut, c'est-à-dire le palmier, il pousse plus haut que les autres arbres, plus haut que les adassim, que les aravot, que le hétrog, et donc il est plus important, c'est pour ça qu'on va le citer pour la bracha, parce que le bouquet s'appelle sur son nom. Mishnah suivante. Où est-ce que, demande à Mishnah, où est-ce qu'on secoue le lulav dans la tfila? À quel psukim, dans quel psukim du Hallel il faut secouer le lulav? Eh bien, il y en a trois, qui sont Odul Hashem la première fois et Odul Hashem à la fin du Hallel, et aussi Ana Hashem Oshiada selon Bat Hillel. Selon Bet Shammai, on ajoute aussi Ana Hashem Atzlichana. La Gemara rentre un peu dans les détails de ces balancements, de ces secoués, c'est-à-dire la même mitzvah qu'on a à propos du lulav, on voit une mitzvah plutôt qui ressemble en ce qui concerne certains korbanot qui doivent être aussi balancés en les amenant en avant et ramenant vers soi, les levant et les rabaissant, c'est-à-dire les mains elles font devant, en avant et aller-retour, elles montent et elles descendent. Et on apprend ça des psukim, et quel est le sens de cette mitzvah-là? Le sens, il est deux raisons du Gemara. Soit c'est pour montrer qu'on fait cette mitzvah pour celui à qui appartiennent les quatre coins du monde, le ciel et la terre, soit ça sert à arrêter, à nous protéger des mauvais vents autour et des mauvaises rosées qui viennent d'en haut vers le bas. La Gemara apprend de là que même une chose qui n'est qu'un complément de la mitzvah, il n'est pas indispensable dans la mitzvah. On peut s'acquitter de la mitzvah sans ça, comme le balancement de ces corbanotes-là. Eh bien, il est capable, il a cette capacité spéciale, exceptionnelle, de nous protéger de la punition, comme ici. Le balancement du korban, qui est un complément de la mitzvah, en fait, parce que la mitzvah, on peut s'acquitter du korban même sans ça, et quand même, il a cette capacité-là de nous protéger des mauvais vents et des mauvaises rosées. Pareil pour le lulav, on fait le même système de nanouim, on l'amène, on le ramène, on le monte, on le descend. La Gemara raconte que Rav Acha bar Yaakov, lui, quand il faisait le nanouim du lulav, il disait, ce sera une flèche dans les yeux du Satan. C'est-à-dire, cette mitzvah-là nous protège de tout malheur. Et la Gemara dit, mais il ne faut pas dire comme ça, parce qu'on ne doit pas provoquer le Satan en disant clairement, explicitement, que ça vient en tant que flèche contre lui. Il risque de se venger, il risque de nous faire trébucher dans la vérote, chas v'shalom, pour prouver qu'il a eu du pouvoir. Donc, il faut le faire sincèrement, sans rien dire contre le Satan.